S'ils coupent, je pense que nous perdrons. Traduction, si les Américains mettent fin à leur soutien financier, l'Ukraine ne pourra plus se défendre. Une prévision délivrée il y a quelques heures sur Fox News, la chaîne préférée de Donald Trump. 24 heures avant, lors d'une commission du Congrès, le président ukrainien avait déjà tenté de convaincre les élus américains. Ces 1000 jours de guerre ont été un chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous devons maintenant continuer jusqu'à ce que nous atteignions ce jour dont nous rêvons tous, un jour de paix véritable et durable. En septembre dernier, en pleine campagne électorale, Donald Trump avait évoqué l'aide économique à l'Ukraine. L'une des choses qui me dérange le plus, c'est que l'Europe ne paye qu'une petite fraction de l'argent que les États-Unis d'Amérique versent. Nous avons un océan entre la Russie et nous. Ce n'est pas le cas pour eux. Alors que l'armée russe revendique de plus en plus de territoires sur le sol ukrainien, quelle est la réalité de cette aide financière? Les États-Unis, depuis le début du conflit, ont envoyé l'équivalent de près de 85 milliards d'euros, un soutien principalement militaire. Un soutien essentiellement financier pour les institutions européennes, près de 44 milliards. Mais les pays européens ont chacun participé, surtout militairement. Par ailleurs, Bruxelles a promis le versement de 50 milliards supplémentaires d'ici 2027. À Varsovie, ce mardi, Allemands, Français, Italiens et Polonais se sont entendus sur une promesse. Les grands pays européens sont prêts à assumer l'aide financière et militaire à Kiev si Washington venait à réduire la sienne.